amis, alors voilà, je suis rentré d'Angleterre, où j'ai rejoint pendant 3 jours un groupe qui était accompagné par notamment Anne Givaudan et Antoine. Et alors donc c'est intéressant parce que sur le point de vue humain, ça a été vraiment une réussite totale, quoi. Vraiment. Et moi, ça m'a fait beaucoup de bien parce que j'avais presque, avec l'histoire de Covid, avec tout ça, j'avais lâché un peu le pied. Alors, le premier jour, c'est le 11 juillet, donc je rejoins le groupe. Alors, avant d'aller sur la recherche des crop circles, j'avais déjà préparé, bien sûr, mon petit topo. On est allé sur un magnifique lieu que j'aime beaucoup et vraiment, j'avais hâte de le retrouver. C'est le West Kennet Long Barrow, c'est-à-dire un des plus grands tumulus d'Angleterre et donc certainement même d'Europe, et qui se trouve dans les environs tout près de Avebury. Enfin, c'est toute le grand, je vais dire, système cosmotellurique avec la pyramide, le grand cercle de Avebury, le serpent qui va jusqu'au je sais plus le nom, bref, tout près de en effet, West Kennet Long Barrow. Tout est relié, c'est incroyable. Il y a la ligne Marie, la ligne Saint-Michel, tout ça, ça se croise, ça se décroise, ça repart dans d'autres sens. Ah oui, le mot que j'avais oublié, c'est sanctuary. Le sanctuaire, c'est-à-dire un petit équivalent de Avebury, mais en plus petit, quoi. Bon, j'ai peut-être perdu un peu de voix là-bas parce que on s'est donné et peut-être aussi y avait-il dans certains champs un peu peut-être de pollution ou de bref, de poussière, bref. Alors, première rencontre, hein, je décide d'aller voir du côté de Hackpenhill, là où il y avait les deux premiers crop circles, je ne sais pas si vous vous souvenez, le 28 mai et le 4 juin, et je me dis que franchement ça vaut le coup d'aller là-haut, Hackpenhill, où se trouve le cheval blanc, et d'essayer de percevoir au moins le crop circle qui est apparu le 4 juin, qui fait penser d'ailleurs au crop circle qui est apparu et qui a été utilisé je crois dans les années 90 par le groupe Led Zeppelin. Il y a des choses à comprendre aussi là. Alors donc on y va, on va dans ce magnifique paysage et on arrive tout en haut de Hackpenhill, là où se trouve donc le cheval blanc. Alors évidemment, tout au long de cette présentation, on verra qu'on a eu énormément de surprises. Bon là, j'improvise un peu, donc j'essaye de travailler plutôt avec mes souvenirs et d'une façon assez spontanée. Alors donc, nous voilà arrivés tout en haut de la colline du cheval blanc, et on a eu la surprise de voir un autre crop circle qui n'était pas tout à fait dans la même direction que l'autre. Ce crop circle, donc on l'a vu le 11 juillet, il va être révélé sur les réseaux le 14. En fait, c'est le tout dernier, et qui ressemble, alors certains avaient l'impression que ça ressemblait à en fait une sorte de lettre A. Bon, a priori, tout de suite, il y a des mouches. A priori, j'ai rien dit, mais pour moi ça sonnait pas juste. Je le sentais pas du tout. Et je dirais même que bon, c'est classique, hein, parce que
généralement les crop circles, bon, des formes qui nous géométriques intéressantes. Par contre, lorsqu'il s'agit de publicité ou de choses faites pour détourner le message, parce que je vous en ai parlé, les publicités ont beaucoup été utilisées. Pourquoi? Pour justement rendre tout confus. Hein, c'est-à-dire que les grands logos, on va dire, hein, utilisaient des équipes de techniciens qui faisaient leur logo en grand dans les plaines de blé de Wiltshire. Tout ça pour faire la même chose que dernièrement en 2018 les faussaires, c'est-à-dire faire un faux crop circle. Il y a une mouche qui m'embête là, vraiment. Allez, va jouer. Les faussaires qui avaient un seul but, c'est d'abord me descendre, ça c'est clair, ça c'est le premier but. Hein, ils ont tout fait pour ça. Il suffit de voir les écrits dans Science et Vie, etc. Enfin bref, toute la clique. Et deuxièmement, de faire croire aux gens que parce qu'on fait un crop circle avec des planches, tous les crop circles sont faits avec des planches. Ça c'est un truc, ça date des Grecs, je sais plus comment on appelait ça, mais et puis c'est fort utilisé, hein. Actuellement, toute la désinformation tient là-dessus. Hein. À chaque fois, on vous montre un fait divers sur lequel on met toute la lumière et avec ça, on généralise, quoi. Oui. À chaque fois, on prend un cas particulier. Alors, il y a 1000 personnes qui vont faire telle ou telle chose et ça va, ça se passe bien. Il suffit qu'il y en ait un qui fasse la bêtise du siècle. On va le prendre et on va dire, voilà, sous-entendu, les 1000 autres ont fait la même chose, quoi. Voilà, c'est ce qu'on voit tous les jours. Alors, ce crop circle qu'on cherchait, le premier, donc, curieux, c'est que il est complètement réapparu aujourd'hui. Aujourd'hui, je fais l'émission, bon, pour ceux qui la verront en replay, on doit être le 16, et dès que j'ai ouvert mon ordinateur, c'est ce que j'ai vu. Un nouveau crop circle. Mais je vous raconterai parce qu'il n'y a pas de hasard. C'est absolument incroyable. On en reparlera plus tard parce que il y a beaucoup de choses à dire. Donc, une fois qu'on est arrivé là-haut et qu'on a découvert le crop circle qu'on va appeler, je sais pas son nom d'ailleurs sur comment il a été référencé, mais on peut l'appeler le rasoir parce que c'est vraiment c'est tout à fait ça. C'est comme si on avait une publicité, il y a eu des tas de pubs, hein, je vous l'avais dit, avec des objets figuratifs. C'est là qu'on voit la différence. En général, les crop circles sont faits par des êtres de l'un, on va les dire, nos amis là-haut, nos frères frères et sœurs qui nous suivent, hein, frères des étoiles, et généralement, ce sont des messages forme de dessin géométrique très harmonieux, vraiment qui nous touche. Et c'est toujours un message quelque part qui est un message, on va dire, d'encouragement à l'humanité, et quelque chose donc très sublimé presque. Tandis que les humains quand ils font leur pub, c'est vraiment... Et on a déjà eu pas mal, hein, des choses comme ça. Quelquefois, c'est très beau crop circle, hein, très bien fait. D'ailleurs, il y a des gens qui se font avoir parce que c'est tellement précis, mais c'est précis, et c'est en plus figuratif, des objets. Enfin, c'est très terre à terre. Bon, là, c'est quand même inquiétant. Moi, j'ai senti tout de suite parce que c'est un rasoir. Le lendemain, on a eu l'occasion de prendre l'avion et donc d'aller dans une autre région. Enfin, quand je dis une autre région, d'aller dans un autre coin de Wiltshire un peu plus et de découvrir d'autres crop circles. Mais on va revenir au fait que le lendemain, en effet, on a pu prendre des photos d'avion et on voyait bien ce symbole. Alors, première chose que j'ai ressenti, moi, c'est qu'on a retrouvé le symbole du compas. Vous suivez ce que je veux dire? Compas, c'est le symbole des francs, hein, point, voilà. On les nommera pas.
hein, les francs, ma. Alors donc les maçons qui utilisaient le compas et l'équerre, et là c'est le compas. Et donc on n'est pas étonné de voir aussi ce symbole du rasoir. Parce que tout ça c'est actuellement quand même, ce qui se passe c'est quand même assez violent. Ça correspond à pas mal de choses, notamment dans la dernière émission je vous ai parlé du film qui était, on va dire, dont parlait Mel Gibson, parce qu'en fait c'est pas lui qui l'a fait, mais il a beaucoup œuvré pour qu'il soit connu. Donc c'est intéressant, et puis il paraît que ça marche bien. C'est quand même un film qui est là pour convaincre, enfin je dirais pas pour convaincre, pour réveiller, hein, un film qui montre tout ce qui est trait au trafic d'enfants, hein. Donc trafic d'enfants et toute la suite. Donc ce crop circle il tombe bizarrement, quoi. Alors on a essayé de le voir, on est descendu, en plus avec l'autobus on est redescendu, puisque là avait le champ à porter, mais comme par hasard ce champ était complètement cadenassé, fermé, alors que c'était un champ qui d'habitude était grand ouvert et on pouvait aller voir les crop circles à l'intérieur. On payait même pour que l'agriculteur puisse être dédommagé. Il y avait à l'époque, je me souviens, un grand camion Citroën et le gars était là en permanence pour recevoir les deniers du culte. Et donc c'était une belle époque où il y avait quand même un lien entre les agriculteurs, les visiteurs, etc. Là, on a vu que c'était pas la peine d'y aller. Donc on a été sur un autre crop circle un peu plus loin. On était venu surtout pour ça. Et là, c'était vraiment merveilleux. C'est le fameux crop circle de l'hélice, hein, dans le Wiltshire. Donc, pour en revenir à simplement ce crop circle avec on va dire ce compas, comme ça on comprend mieux, hein, le compas, vous faites tout de suite le lien, et ce symbole violent qui est un rasoir. En plus de ça, on voit qu'il coupe quelque chose, et c'est là aussi, c'est quand vous regardez, c'est un rasoir qui coupe quelque chose, et ce quelque chose qui est coupé va dans le prolongement du compas, hein. Souvent dans le compas il y a un lien, un petit lien courbe entre les deux branches, hein, qui permet de faire le réglage. Donc on peut pas s'y tromper, c'est vraiment ça. C'est le petit indice qui fait bien penser au compas. Alors un peu plus tard, dans un autre crop circle, un très grand, magnifique crop circle, celui qui est apparu le soleil, qui est apparu le 7 juin, on aura une canalisation faite par Anne, qui va recevoir plein de messages. Et dans ces messages, il y a tout simplement une référence à certainement ce crop circle, car on nous dit que ce sont des frères et sœurs des étoiles sombres. Donc on comprend bien que de toute façon, frères et sœurs des étoiles sombres, à vous de traduire ces frères et sœurs de l'ombre. Alors après, comme les êtres de l'un font souvent, aiment à faire l'amalgame entre eux et nous, car nous sommes aussi des êtres de l'un, à vous dans votre fort intérieur, à vous de comprendre si ce sont des galactiques qui sont venus trafiquer la matrice, etc., mais dans le sens négatif, pour faire baisser les énergies des autres crop circles qui sont juste, ça forme un triangle en fait, parce que on a celui du 28, j'essaierai de le retrouver sur un plan, on a celui du 28 mai qui de mémoire se trouve de l'autre
côtés, c'est celui qu'on va aller voir. Il y avait celui du 4 juin que je voulais voir, mais qu'on n'a pas perçu parce que il y a une petite bosse dans les champs et puis en contrebas, donc on voyait le champ dans lequel il était, mais on ne pouvait pas l'apercevoir. Il faut vous dire aussi que les champs là-bas sont immenses. Et donc ça forme un triangle. Et alors un peu plus tard, on est donc allé dans le crop circle apparu le 28 mai. Là, c'est vraiment magnifique. Et alors, c'était aussi très facile pour celui qui conduisait, le conducteur de car. Hein. Vous imaginez, on est quand même 30 personnes. Et donc, là, ça se passait bien. Et moi, j'avais tout repéré déjà bien à l'avance. Donc, on avait presque un endroit pour que le bus arrive à s'arrêter sans gêner trop la circulation. Et nous, on a pris tout de suite, sans rentrer dans le village, parce que maintenant il faut être discret, on a pris tout de suite les chemins de traverse derrière qui mènent, en général ce sont des petits chemins, des chemins faits par les tracteurs ou utilisés par les tracteurs pour aller dans les champs. Et à partir de là, on remonte, on cherche, c'était facile, hein, on cherche l'entrée du tracteur. En fait, suivre les tracteurs pour ne rien abîmer. Donc on remonte tranquillement. Alors là, on monte tranquillement toute la ligne. Et arrivé dans ce magnifique crop circle, on s'aperçoit que pratiquement, il est du 28 mai, hein, donc vous voyez, il y a plus de 3 semaines, et il n'y a personne qui est allé dedans pratiquement. Du coup, on n'y passe pas non plus, hein, on va pas écraser les blés parce qu'en général ils sont pas complètement à plat, hein, c'est une grande caresse, hein, quand même, ils sont pliés mais ils sont pas écrasés. Et on va directement dans le centre, hein, parce que la ligne de tracteur passe justement par le centre. Et là, on s'aperçoit que le centre, lui, bon, il a été occupé. Il y a des gens qui sont allés, qui ont dû marcher là. Et là, on s'arrête et on médite, on s'assoit, on profite. Et là, on a bien profité. Là, je vais vous montrer quelques images, quelques photos. Quel bonheur c'était d'avoir le regard dans le ciel, les blés magnifiques qui nous entourent, comme c'était extraordinaire. Et on a bien fait parce que à un certain moment, on a entendu retentir une portière, paf, presque méchamment, on s'est dit, moi j'ai compris tout de suite. Bon, les agriculteurs, ils ont eu certainement ordre de toute façon de bloquer un petit peu tout ça. Et donc on a pu en profiter et on a eu quelques beaux messages aussi de la part de Anne Gévaudan. Dans ce message, entre autres, si je me souviens bien, parce qu'en plus ils sont venus nous faire un petit soin, donc on était vraiment gâtés. Et ce qu'elle disait aussi, ce qu'il disait, c'est que pourrait pas venir trop souvent parce que en fait, au niveau des énergies de la matrice, ils sont pas mal, c'est difficile pour eux, quoi. Bon, on sait que les choses vont s'ouvrir. En ce moment, tout le monde, on se rend bien compte, c'est très difficile tout ce qu'on a à vivre, et c'est pour cette raison, il faut faire un petit peu ce qu'on a fait dans ce crop circle, quoi. C'est-à-dire être totalement discret, mais faire ce qu'on l'on veut. C'est-à-dire être volontaire, se sentir souverain avec chacun, son indépendance, sa liberté, le respect de tout, le respect de la nature. Et tant pis s'il y en a qui par idéologie défoncent tout, quoi. Et tant pis pour eux. Nous, on y va, mais seulement, bon, discrètement. À l'époque, on s'amusait, on faisait plein de choses, on se baladait, mais là, maintenant, il vaut mieux être discret. Et c'est comme pour beaucoup de choses, quoi. Hein, la discrétion n'empêche pas l'action. Une des actions les plus intéressantes que je pense, que je trouve, et que je trouve justement discrète,
c'est le boycott. Voilà. Chaque jour, nous allons devoir, petit à petit, c'est un peu ce qu'on ressent dans le fait de faire comme Zorro, en fait. Ah, la mouche, elle me laisse pas tranquille. Ouais. Elle est contente de me revoir. Et alors donc, on doit être efficace, mais pas forcément se faire prendre. Voilà, c'est tout. Il faut jouer le jeu. Pas la peine de se mettre en première ligne pour rien, quoi. Donc voilà, on a besoin de tous ceux qui s'éveillent. On a besoin de vous et faut avancer, mais il faut pas se mettre en première ligne pour ça sert à rien. Finalement, le boycott, chacun fait comme il ressent, quoi. C'est surtout ça. Mais faut savoir qu'il y a d'autres façons de faire. Et plutôt que de prendre des coups de matraque par des gens qu'il faut respecter aussi, justement. Et le meilleur moyen de les respecter, cette bouche là est énervante, le meilleur moyen de les respecter, c'est justement de ne pas aller les provoquer, etc., quoi. Donc, l'indiscrétion et le boycott, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas de... Voilà, c'est tout. J'entendais la dernière fois à propos des petits menhirs, des petits pierres levées qui ont été abîmés, se disant pour que s'implante le grand magasin Monsieur Bricolage. Ouais, on ne va pas se tromper parce qu'il y a plusieurs. Bon, s'il y en a que ça a beaucoup gêné, ben c'est tout. La seule chose, c'est de les boycotter puis d'aller ailleurs. Comme ça, ben, à force. On a quand même un pouvoir de ce côté-là. Alors donc on était tranquille dans ce cercle, on a eu de très beaux messages, on a pu chanter, méditer, faire tout ce qu'il fallait pour... Et on a vécu des très très bons moments. Voilà, donc voilà pour le Crop Circle numéro 1. Alors il y a une petite chose aussi qu'on peut comprendre. Il y a, et ça beaucoup, je le dis parce que beaucoup sont gênés, il y a des faux, il y a des vrais. Alors, ne pensez qu'à une chose, il y a eu des vrais, et il y a des gens que ça ennuie. Pourquoi? Parce que la beauté, la vérité, l'harmonie, l'amour, ça gêne certaines personnes qui veulent le contraire. Donc la confusion est généralisée, mais vraiment généralisée, c'est incroyable. Encore tout à l'heure, avant de me décider à faire cette petite capsule, ou cette petite vidéo, j'avais une toute petite discussion avec, à propos de ça, justement, quelqu'un qui me posait la question, et qui me disait, oui, on entend des choses incroyables, notamment l'utilisation des ondes scalaires par les Russes. Alors moi j'ai rigolé parce que ça me rappelle entre autres un livre d'un journaliste Montegiani qui disait avoir rencontré quelqu'un de particulièrement au courant, donc un certain Jean-Pierre Pitou, faut aller chercher, qui expliquait que c'était des ondes scalaires qu'on envoyait sur les nuages qui rebondissaient. Tout ça, ça date, ça date des années 90. Alors par contre le livre, l'idée, je parle. Le livre, lui, non, il est plus tardif, il doit être de 2000. À l'époque, on parlait de l'armée, ceci, ondes scalaires, etc. Maintenant, c'est les Russes. Bon, alors, je vous ramène tout de suite à une chose simple. Il y en avait au Moyen-Âge et il suffit de regarder Crop Circle Wikipédia, et notamment ils utilisent en désinformation, parce qu'ils peuvent pas faire autrement, mais l'histoire du Crop Circle de 1676. Moi j'ai fait toute une émission pour vous montrer à quel point c'est extraordinaire, parce que c'est un Crop Circle donc du XVIIe siècle, qui était magnifiquement
dessiné par le chroniqueur, parce qu'à l'époque on dessine ça sur des planches en bois, hein, c'est l'imprimerie, hein, et l'article est clair, net, précis, quoi. On peut pas se tromper. Et à l'époque il n'y avait pas de tracteur, hein. Bon, mais on aura l'occasion de reparler de ça aussi. Donc on sort de ce crop circle, c'est merveilleux, on a eu tout ce qu'il nous fallait. Et je refais un petit clin d'œil sur l'autre crop circle, celui qui m'avait amené justement à aller sur Akpenil. Eh bien, il est apparu incroyablement identique aujourd'hui. Alors j'ai noté, j'adore, c'est Cakeball Lane. La lane, cake, en tout cas c'est un gâteau, hein. Ça fait référence à pas mal de choses amusantes. Et ce crop circle, il est pratiquement identique à celui-là. Non plus. Bon, maintenant, on va voir avec le temps, hein. Il vient juste d'être aperçu. On va attendre un petit peu les comptes rendus. Et mais je veux vous dire un mot de celui-là. C'est un crop circle qui a été utilisé sur la pochette de disque le 15 octobre 90 par Led Zeppelin. Et ce crop circle est apparu à Alton Barn, là où j'ai emmené le groupe, parce que j'ai su qu'il y avait une superbe, mais vraiment là, magnifique exposition. C'est normal, Alton Barn, c'est vraiment un lieu très très couru, parce que c'est là qu'à l'époque il y avait l'auberge qui s'appelle le Barge Inn, hein, c'est au bord de petites rivières. Alors il y a les barges, évidemment, les barges ce sont des petites péniches. Inn, c'est l'auberge, et c'était au Barge Inn que tout le monde se retrouvait dans le temps. Il y avait une grande carte, il y avait des petites photos les uns les autres, on mettait des points. Il n'y avait pas de GPS, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas tout ça. Et puis on parcourait des kilomètres, et puis voilà, c'était trop génial, cette époque où on se donnait les informations et on avait rendez-vous dans ce Barge Inn. Ce qui veut dire aussi que, au niveau cohérence, hein, si on réfléchit bien, parce que l'humain est ainsi fait que il suit les modes, il s'amuse comme il peut, des jupes longues, les jupes courtes, etc. Et puis les modes passent, et puis mais par contre, les crop circles, ça passe pas. Alors à chaque fois, on cherche des astuces pour tricher, pour refaire de la confusion, mais ça fait depuis tellement longtemps. Et c'est toujours comme ça, ça continue tranquillement. Donc il y a une cohérence, il y a une intelligence. En tout cas, depuis, surtout, qui s'est réveillé, surtout depuis les années 80. Mais parce que c'est à partir des années 80 qu'il fallait que l'humanité commence à se réveiller un peu, hein, puisqu'on arrive à un moment. Alors, je reviens sur mon rasoir, parce que là-haut, et puis ceux qui nous font des signes comme ça, ils font pas aussi toujours n'importe quoi, que ça vienne de l'ombre ou, hein. Et le rasoir, on a toujours, depuis ces années-là, on est sur le fil du rasoir. C'est-à-dire qu'on attend qu'une chose, c'est que beaucoup de gens se réveillent, se décident à se réveiller. Parce que sinon, comme on est sur le fil du rasoir, ça peut basculer de l'autre côté. Malheureusement pour eux. Parce que, et pour certains, c'est que la lumière a déjà gagné. Mettez-vous ça dans la tête, hein. Ça c'est clair. Vous savez que la première chose que l'on apprend en radiesthésie, et malheureusement ce monde, c'est pour moi le grand symbole du 21e siècle, quand Malraux disait à sa façon, le 21e sera religieux, spirituel peut-être même. En tout cas je pense qu'il a plutôt dit spirituel, mais bon, beaucoup l'ont repris en disant religieux, mais peu importe. Le sens réel, c'est spirituel, ou ne sera pas. Et il avait tout à fait raison, parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer. Sauf que
sur l'échiquier, la lumière a déjà gagné. Chose que beaucoup ne savent pas. Mais pourquoi? Parce qu'ils ne travaillent pas avec la lumière. Or, la première chose, comme je vous disais, qu'on apprend en radiesthésie ou autre, c'est que avant de rentrer dans la matière, l'information est vibratoire. Exemple, une guerre. Une guerre, c'est presque une guérison. Alors pourquoi? Parce que il y a d'abord tout ce travail dans l'ombre, qui est un travail dans la vibration, dans l'énergie. On développe la haine, on fait, voilà, etc., plein de choses. Ça monte. Faut voir un petit peu ce qui s'est passé avec les tsars et puis Lucas Rennes, hein. Comme ça, vous avez bien compris. Bon, ben, en fait, ça fait longtemps que ça traîne. Ça fait longtemps. Et à un moment donné, si rien n'est fait, ben, ça se concrétise. C'est pareil. Et après la concrétisation, évidemment, il y a plus le choix, hein. Ça éclate et il y a toujours la paix au bout. C'est grand nettoyage. Même chose pour une maladie. La maladie, elle est elle vient de beaucoup de choses, notamment des pensées, enfin plein de. Bon, elle est énergétique, vibratoire. Ce qui fait que certains médiums, s'ils sont, puis même, il suffit de voir en Asie, je crois que ce sont les Tibétains, ou même la médecine, partie de la médecine chinoise qui était faite pour ça. On anticipe, c'est-à-dire qu'on essaye de trouver ce qui ne va pas dans les corps énergétiques avant que ça devienne une maladie. Une fois que ça devient la maladie, ça rentre dans le corps. Et là, on attend la guérison. Donc, vous voyez, il y a toujours Et alors, actuellement, c'est ça. C'est la lumière qui a gagné. Mais maintenant, il faut qu'elle se concrétise dans la matière. Et on est dans cette grande confusion où, justement, l'ombre, elle n'en peut plus, quoi. Hein, donc, elle tape tous azimuts, n'importe comment, un peu comme un canard qui a plus de tête, vous savez, on lui coupe la tête et puis il continue, là, il tape dans tous les meubles, voilà. Eh bien, c'est un petit peu ça. Donc, on a des moments encore, voilà, difficiles si on s'arme pas comme il faut. Donc, ce jour-là, on a quitté joyeusement le Crop Circle et le lendemain, on a pris les petits avions et on a pu observer et faire des photos notamment de ces deux Crop Circles. Et c'est là qu'on a vu que le Crop Circle du 4 juin, il a été complètement, entre guillemets, abîmé, détruit par l'agriculteur. C'est-à-dire vous voyez, je vais vous passer l'image. Il est passé à travers, hein, donc, et c'est pas le seul Crop Circle. Ils ont fait la même chose avec le Crop Circle du 11 juin. Ce qui fait que nous, on y retournera donc un peu plus tard, le 13. C'est juste à la fin de tout. On va y retourner pour lui offrir un soin. Ça paraît ambitieux, mais c'est tout à fait vrai. C'est que je l'ai vécu les autres années aussi. Lorsque vous avez un Crop Circle qui a été abîmé, eh bien, sachez que les Crop Circles sont des messages, des liens, des ondes de forme en tout cas. Et la meilleure façon de rectifier, c'est tous ensemble, lorsqu'on est nombreux, d'envoyer des ondes énergétiques positives, donc de faire un soin. Et c'est ce qu'on a fait le 13. Alors, ne vous étonnez pas si, quand je vois le Crop Circle du 16 apparaître un peu plus loin dans une autre région, d'ailleurs c'est pas dans le Wiltshire, c'est un petit peu à côté, un Crop Circle identique, tout beau, je me suis dit tout de suite, ça c'est une réponse. Alors, après, peu importe, ce qui compte le plus, c'est que on rentre dans un monde où il faut admettre que les vérités
sont pas forcément identiques pour nous tous, pour chacun. On a des points de vue différents. On peut être par rapport à un objet situé de part et d'autre. Donc on aura chacun notre point de vue. Et faut savoir que dans l'invisible, il y a des choses très amusantes, c'est-à-dire que l'invisible utilise le visible. Ce qui fait que pour ceux qui croient pas, ou peu importe, ils sont tranquilles. Le visible va leur donner des réponses. On va dire, ouais, ça a été fait, par exemple, ça a été fait avec des planches. Là-bas. Puis bon, c'est Led Zeppelin. Et puis, pourquoi pas le grand batteur de Led Zeppelin qui est décédé dans les années 80. Et ben, c'était ce jour-là ou la veille, l'anniversaire de son fils. C'est des choses intéressantes à savoir. Mais dans l'invisible, eh bien, on utilise ce qui est visible. Les messages sont toujours liés à des réalités. Par exemple, quand vous savez on vous fait signe, par exemple, vous avez perdu un être cher, vous n'avez pas communiqué, mais vous vous levez un matin et puis dans votre salon vous dites tiens, ce tableau il est de biais, je vais le remettre droit, vous remettez droit. Puis le lendemain vous repassez, c'est bizarre, qu'est-ce qui s'est passé, il n'y a pas de tremblement de terre chez moi. Vous remettez à nouveau le tableau. Mais pourquoi il est de biais? Clin d'œil. Ils utilisent tout. Moi je me souviendrai, et j'ai écrit d'ailleurs dans le livre le dernier livre que je vais sortir, et je termine par là. On était dans un crop circle, c'était la fin, on avait eu une guidance merveilleuse par Isabelle qui était médium. Au moment où tout se termine, c'est magique quoi. Je reçois un coup de téléphone au même moment. Je regarde, pas de message, rien. Mais une chose importante, il était exactement 11h01. 111. 111, c'était la signature de Valentin. Vous voyez, c'est tout le temps comme ça. C'est-à-dire qu'ils utilisent tous les supports visibles. Alors après, bien sûr, ceux qui sont pas dans le spirituel, ni dans c'est bien. Ils peuvent toujours dire, ouais, coïncidence, c'est quelqu'un qui t'a appelé, mais qui me... Enfin bref, etc. Moi, j'ai des choses inouïes que j'ai mis dans ce livre, que je pense faire, donc il sortira ici à la rentrée, là. Et ben, là, il n'y a rien à redire, quoi, c'est extraordinaire. Donc, je reviens sur ce crop circle du 4 juin, qui est réapparu dans un autre champ le 16, alors qu'il avait été complètement destroyed par l'agriculteur, et nous, le 13, quand je dis le 16, c'est pas le 16, il est apparu avant ça, c'est le 15, puisque... et donc, 2 jours après nous, quoi, lorsqu'on a travaillé pour remonter les énergies. Vous voyez comme c'est amusant. Alors, le lendemain, après cette matinée d'avion, où beaucoup ont pu voir notamment aussi le crop circle avec comme je vous disais, avec le compas. Eh bien, on est allé d'abord à l'expo. Il faut savoir que tout se tient dans cette petite région magnifique, mais il faut savoir aussi que les bus peuvent pas passer partout. Donc quelquefois on fait des détours incroyables parce qu'on ne peut pas utiliser les petites routes qui sont parfois très étroites. Ça, c'est tout le charme de l'Angleterre. Tout le charme de l'Angleterre, parce qu'il faut sans arrêt s'arrêter pour laisser passer quelqu'un, étant donné que c'est étroit. Et surtout cette zone-là, qui est une grande zone agricole, évidemment, donc il y a beaucoup de petits villages, de petites villes, et donc à travers champs, il y a beaucoup
de petites routes magnifiques, très pittoresques, mais très étroites. Et donc on a eu l'occasion de voir cette très belle expo, et ensuite on est allé sur le Crop Circle du 7 juin dans le Wiltshire. Et donc le 7 juin, on a ce magnifique Crop Circle que j'aime beaucoup parce que c'est un immense cercle qui fait pratiquement en forme de soleil, qui est d'une précision hallucinante, et qui est il n'y a aucune trace de quoi que ce soit. Et donc comme ce cercle fait presque minimum 50 mètres de diamètre, vous imaginez quand même, il n'y a pas de centre. Alors évidemment, on peut se dire, comme ça je me ferai des amis de tous les côtés, y compris ceux des cartésiens pur sucre, eh bien, on pourrait dire, voilà, avec des instruments incroyables, c'est-à-dire des lasers, des drones, des GPS laser, on pourrait peut-être, à des distances de 60-70 mètres, faire des triangulations, mettre des points. Non mais c'est un travail de dingue. Et où sont les mecs avec leurs planches et leurs cordes? Non mais, je vous autorise à vous rouler par terre, parce que franchement, observez bien. Alors, on va dire, ah ouais, mais alors, c'est l'armée qui ferait ça, enfin, des gens qui ont beaucoup d'argent, et pourquoi, dans quel but? Puisqu'ils obéissent au gouvernement, et que les gouvernements, le gouvernement, comme dirait, le gouvernement, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'on oublie tout ça. Ils veulent qu'on oublie, surtout qu'on n'en parle plus. Alors, s'ils veulent qu'on n'en parle plus, ils vont certainement pas faire des chefs-d'œuvre pareils. À la limite, ils vont faire, comme en 2018, avec cette bande de Lascar, enfin, c'est incroyable toute cette bande. J'ose même pas dire le nom tellement ce sont tous des gens qui colportent négatifs. Il y avait Tronchambier, Stronogeek, Defecator. Non, vous imaginez, c'est eux qui ont fait le faux crop de 2018. Bref, on les imagine. Et alors donc, on imagine faire un crop circle comme celui-là. Non, c'est impossible, quoi. Ce qu'ils avaient fait, eux, c'était une grande ligne à travers tout. Et en suivant cette ligne, ils avaient mis des cercles tout le long de cette ligne qu'ils avaient fait à travers tout. Donc on fait, c'est facile, on y va avec des pieds, quoi. On fait donc une petite ligne de 10 cm de large, avec la corde, il y en a un qui est à l'autre bout. Et puis après, sur cette ligne-là, on place le centre avec des cordes. Non mais là, on en est loin. Alors, le mieux pour un gouvernement qui ment, qui veut la confusion, le mieux c'est qu'il utilise donc, ce que je vous disais, l'éducation nationale comme en 2018, pour faire des trucs complètement moches, vraiment moches, et puis les faire faire par des gamins qui écrasent les blés n'importe comment. Et puis voilà, puis comme ça, plus on fera ça, plus on met de la confusion. Mais par contre, des œuvres d'art comme celle-là, non, c'est pas possible. Donc vous voyez, la vérité, à un moment donné, elle ressort toujours. Elle ressort parce que toute l'ombre n'est que contradiction. D'ailleurs, il suffit d'écouter notre Poudré qui, dans la même phrase, a l'habileté, parce que c'est un génie de l'ombre, lui. Il a l'habileté de mettre tout et son contraire dans la même phrase. Voilà, comme nos politiques, d'ailleurs, ils se sont entraînés à ça. Tout et son contraire. Alors voilà, donc là, on n'a pas tout et son contraire, là, on a un truc énorme. Magnifique. Et alors, je me souviens, quand on y est allé, parce que là, pareil, qu'on a suivi tranquillement, discrètement, mais alors ça a été très difficile à trouver, parce que, enfin,
trouvait. On savait où il était, avec tous les outils qu'on a, tout était prêt, mais arrivé sur le terrain, il faut imaginer le champ, il est immense, immense, immense. Pas intérêt à se tromper de ligne. Parce que si on se trompe de ligne, et qu'on a pris la ligne d'à côté, vu la longueur de ces champs, donc voilà, on se retrouve tous ensemble, et on décide de se mettre dans un des pétales. Voilà, on fait tout le tour, tranquille, comme ça on pourra continuer à discuter, puis ça sert à rien d'aller écraser tout le reste. On est dedans, point. Quoi ça sert le reste? C'est partout pareil, c'est un grand tracé magnifique. Quel intérêt à aller... au contraire, l'agriculteur, il va tout récupérer, parce que les blés, ils sont pas écrasés, avec sa moissonneuse, ça soulève un petit peu, il récupère tout. Puis en plus, qu'est-ce qu'il y a? Franchement, il n'y a que quelques tracés, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de perte. Lui, avec son tracteur, il a fait 10 fois plus de pertes. Non, là, il y a 3 fois rien. Donc, s'il avait voulu, il mettait une petite caisse et puis il pouvait payer le restaurant à sa femme 1 ou 2 ou 3 fois dans le mois. Hein. Je veux dire, pourquoi tout ça se fait pas? Parce que c'est l'idéologie, ils ont des ordres, et ils préfèrent transformer un petit bonheur en confusion et en... Alors du coup, nous, tranquilles, on est assis ou allongés au soleil magnifique, dans l'herbe, dans les blés plutôt. C'était trop fort. Et alors là, on a eu encore un message, mais extraordinaire, de la part. Mais je préfère pas les dire, si elle veut les sortir, elle les sortira, ou si elle me donne l'autorisation, je les sortirai. Mais plein de belles choses dedans. Et surtout, ce qui m'a... Alors là, moi, ça m'a sidéré, mais je connais les êtres là-haut. Je m'attends toujours à ce genre de choses, ils sont tellement dans l'amour et la subtilité, qu'ils utilisent toujours quelque chose. Moi j'ai eu l'habitude avec Isabelle, c'était comme ça, que la personne qui va canaliser, elle ne peut pas savoir. Du coup, elle n'a rien à fiche de la géométrie, des dessins, ça, alors là j'en suis sûr. Et alors et les mathématiques, je crois pas que ça doit beaucoup lui parler. Je pense que c'était plutôt une littéraire. Mais c'est là que ça devient génial. C'est que les premières paroles qu'elle a sorties en canalisation, c'est justement une description de ce dessin avec une symbolique qui vient de très très loin, puisqu'elle nous parle en effet de l'Atlantide, tout ça, etc. Et elle nous dit, en tout cas par la canalisation, il y a 12, les 12 formes. 12. Et en effet, il y a 12 structures qui sont toutes unies. Et ces 12 structures, en fait, elles continuent, dit-elle, sont formées de 3 pétales. C'est normal, c'est la base de tout. Le 3, la Trinité. Le 12, on sait que c'est aussi très intéressant, c'est 3. Hein, c'est 3, 6, 9, 12. 3, 6, 9, c'est Tesla qui met beaucoup, mais hein, je vous en ai déjà parlé. Hein, le 3, c'est la Trinité, Isis, Osiris, Horus, etc. Le 6, c'est l'amour, tout simplement. Hein, vous prenez la carte du tarot, le 6, c'est l'amoureux. Le 9, c'est, en général, c'est l'ermite. Hein, je dis tout le temps, c'est le chemin divin, c'est les 9 veines. 9. Mais dans le tarot, c'est l'ermite, c'est celui qui porte la lumière. Et le 12, c'est la perfection. Et après, on tourne 12, voilà. Eh bien, voilà, c'est 12 fois 3. Et 12 fois 3, ça fait quoi? Ça fait 36. Et moi, qui travaille visuellement et géométriquement, j'ai tout dans ma tête, j'ai rigolé tout de suite, parce que j'ai compris tout de suite ce qui se passait.
C'était l'inverse de tout ce que moi je pouvais comprendre avec mon mental et mon intellect d'humain. Moi, dans ma tête, ce que j'avais, c'était des doubles pétales, c'est-à-dire une pétale et une autre petite derrière. Donc, et il y en avait, j'avais compté, pour la construction, comment on fait, il y en avait exactement 18. 18 pétales, facile à dessiner. Pas trop, hein, quand même. Le 12, c'est beaucoup plus facile. 6, tout ce qui est basé 6, 6, 12. Donc là, c'est 18, c'est-à-dire, en fait, 2 fois 9. Hein. Mais bon, géométriquement, ça va, c'est quand même assez simple. On a donc 18 fois 2. Et de 18 fois 2, ça fait bien 36. Mais ça fait bien aussi exactement ce que disait Anne dans sa canalisation, 3 fois 12. Et c'est encore plus beau, parce que c'est bizarre. C'est passé quelque chose de bizarre. J'ai eu vraiment un coup de gong. On dirait qu'il y a une mouche qui s'est cognée sur un bol. En fait, c'est exactement ça. C'est une mouche qui a filé droit sur mon bol tibétain. Boum. Enfin, vous l'avez pas entendu, vous, mais moi j'ai bien entendu. Alors donc, 3 fois 12. 36. 2 fois 18. Mais c'est magnifique. C'est tout le spirituel, tout le vibratoire, tout le message invisible qui vient se calquer sur la matière visible. Le 2 fois 18. Voilà, 3 fois 12, 2 fois 18. Bon, moi je trouve ça extraordinaire. C'est beau. Et donc tout le message qui a suivi, c'est clair, net, précis. C'est sûr que ça vient des êtres de là-haut. Et c'est à ce moment-là qu'à un moment donné, il parle de structures, de tas de choses très intéressantes, et notamment, elle dit, l'autre crop circle a été fait par des êtres, des frères et sœurs de l'ombre. Voilà. Frères et sœurs des étoiles noires, sombres, des étoiles sombres. Voilà. Bon, on a tout compris quand on a ça. Vous avez bien compris ce qui se passait. Donc on a quitté tranquillement les lieux. On nous demandait d'être en joie. C'est certain. Tous ceux qui ont été dans ce voyage, même s'ils n'ont pas ressenti tout de suite, là, dès le premier ou deuxième jour, troisième jour, ils étaient complètement éclatés, quoi. Tellement longtemps que je fais des groupes, c'est toujours comme ça. C'est le côté magique. Côté magique. Une fois, je me souviens, on était revenu du coup de Stonehenge. Avec la route, c'était des fous rires pendant au moins 3/4 d'heure, tous ensemble, tellement ça fusait dans tous les sens. C'est la joie de vivre. Donc tout ça, on le garde, tout ça, on essaye de le transmettre, tout ça, vous le transmettez, et puis voilà. Et donc, on a eu ce merveilleux crop circle, et on est allé travailler dans le deuxième, qui était lui aussi pas loin de Devizes. On avait fait, c'est le fameux crop circle du 11 juin. Et là, on a vu qu'il était complètement coupé. Il n'y a que la partie centrale qui n'avait pas été abîmée. Donc on est allé dans ce crop circle, on a médité, et surtout on a chanté, et on lui a surtout redonné toute l'énergie qu'il avait. On a essayé de lui en donner toute l'énergie qu'il avait perdue. C'est de le rééquilibrer. Voilà. Et ça, c'est magnifique. Il faut savoir que tout ce qui est énergétique peut recevoir des soins énergétiques. Voilà. C'est-à-dire que les énergies, on peut les réparer. Comme on peut réparer des tas de choses, et bien là, on peut travailler sur les énergies. Donc les énergies d'un crop circle, quand il y a eu quelque chose parce que bien souvent, donc c'est ce qui a été demandé, hein, c'est de les détruire en partie pour que, les gens n'y aillent plus. Alors ceux qui n'y vont plus,
En général, ceux qui sont très attachés à la matière, parce que finalement, ce qui est important, c'est l'énergie, c'est pas le dessin. Hein. Donc s'il a été démoli le dessin, les énergies, elles sont encore là. Et elles sont là aussi pour être reboostées, pour être partagées. Puis de toute façon, s'ils nous envoient ça, c'est pour qu'on l'utilise. Voilà. Je crois qu'on ne peut pas être plus clair. Hein. Ils nous montrent ça. Et alors, ils peuvent être détruits volontairement par des gens qui viennent exprès. Au départ, moi j'en ai vu en France qui étaient subtilement détruits. Subtilement, c'était parce que j'avais été voir un crop circle, j'étais devenu vraiment très 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 ami avec l'agriculteur qui était très intéressé et tout. Et donc pas de souci, il n'y avait rien à voir là-dedans. Mais par contre, on a, grâce à un ingénieur qui était avec nous et qui travaillait sur la terre, il avait vu qu'il y avait des choses bizarres et qu'il y avait à la fois des formes vraies où là il y avait une différence de résistivité de la terre par rapport aux autres endroits. Donc là, on savait que là on était dans un vrai crop, et puis des petites choses rajoutées qui n'avaient rien à voir. Donc vous voyez, on peut déterminer beaucoup de choses. Voilà. Et ça, c'était pas l'agriculteur, ça c'était au début peut-être voilà des groupes, peut-être l'armée, comme on dit, ils ont des groupes secrets qui s'occupent que de ces choses-là, qui veulent pas qui ont des ordres, faites disparaître tout ça, voilà. Donc voilà, c'est très riche, hein, et on n'en est qu'au 4e. Alors avant de continuer et avant de se quitter, je vais tirer une petite carte. Alors là, les cartes, c'est vrai que c'est important parce que c'est aussi un message. Moi, dans ces cartes, j'attends toujours un petit signe. Comme tout à l'heure, le signe était évident. Hein. Bon, je sais pas si c'est une mouche qui a une grosse mouche qui a cogné sur le bol tibétain, je sais pas du tout. Mais en attendant, j'ai du mal à imaginer ce que ça pourrait être d'autre. Voilà. À moins que c'est encore un signe de là-haut. Voilà, donc je pris cette carte. Alors ceux qui veulent en savoir plus, hein, vous savez, hein, les jeux sont disponibles et je mets allez sur le site, hein, et puis les livres aussi, hein, pour en savoir beaucoup plus. Alors là, c'est trop génial. La carte du 30 mai qui représente, alors, mais comme elle est belle, en fait, je les connais toutes par cœur, moi, c'est comme les crop circles, hein, je connais tellement. Alors, semer des graines. D'ailleurs, vous les voyez dans le dessin, on voit bien, hein, c'est une fleur magnifique, et au bout de la fleur, il y a ça ressemble un petit peu quelque part au principe du crop circle dont je viens de parler, hein, où on a toute une série de pétales et des pétales entre les pétales. Hein. Là, par contre, c'est 6 et 6. Et il y a ces petites graines tout autour hein, qui semblent partir, voilà, semblent s'échapper. On voit les tracés, là, comme ça. Et alors donc, semer des graines. C'est ce qu'on est en train de faire. Je crois qu'on nous encourage. Et comme vous êtes des graines, comme nous on est des graines, alors ça m'amuse parce que j'étais avec Anne Gévaudan et à un moment donné, c'est elle qui m'a sorti quelque chose de très connu, mais quand vous l'entendez, on ne peut que rire. La phrase est la suivante: ils ont cru nous enterrer, mais nous sommes des graines. Moi, ça me fait trop rire, ça. Ils veulent nous enterrer, mais nous sommes des graines. Voilà. Alors, chacune des graines sur la périphérie est connectée à la source par une ligne directe. Ça, c'est le dessin. Alors, vous êtes incarné sur Terre et lié à la source divine, et votre mission est de semer des graines de conscience pour faire émerger la nouvelle Terre. Percevez ce qu'est la vibration amour. Évitez les faux problèmes. C'est de ça que je voulais surtout vous parler.
éviter les faux problèmes. J'ai abordé, puis souvent je suis mon film et je finis par oublier parfois le principal. Oui, je voulais vous parler justement de ça, éviter les faux problèmes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand je vous disais, on peut avoir différentes vérités, la vérité elle est liée à nos différents points de vue, je suis devant, etc. Bon. Ce qui est important par rapport au crop circle, c'est ça, c'est arrêtons de faire le jeu du gouverne qui ment. Arrêtons de nous poser des questions, c'est un vrai, c'est un faux. Il y a très longtemps, là-haut, il me le disait, par intermédiaire des gens sensibles et ceux qui canalisaient. On s'en fiche. Nous sommes tous des êtres de l'un. Vous travaillez avec votre ressenti. Un crop circle vous parle ou il vous parle pas, peu importe. Il vous plaît, il vous plaît pas, peu importe, on s'en fiche, c'est votre truc à vous. Il peut plaire à votre voisin comme il peut déplaire à un autre. Et on s'en fiche royalement maintenant de savoir que c'est un vrai, c'est un faux. À jouer à ça, on va perdre tout notre temps. Et c'est ce qu'ils veulent. Ils rendent tout confus. Dans tout est comme ça. D'ailleurs, franchement, moi ça m'a attristé. Et je connais beaucoup de gens qui étaient en colère. On n'arrête pas de parler, enfin, non, on n'en parle pas, mais on sait ce qui se passe, grâce notamment à ce film qui sort, le Sound of Liberty, Freedom, qui parle justement qu'il y a 2 millions de disparitions d'enfants par an. Et voilà, un petit gamin de 2 ans et demi qui disparaît dans un petit village là, et le maire, personne ne fait l'alerte. Non mais attendez, qu'est-ce que ça leur coûte? Qu'est-ce qu'ils croient? Un gamin de 2 ans et demi, il a été vu par 2 personnes. Moi je suis en colère là-dessus. Actuellement, quand on voit un gamin de 2 ans et demi tout seul, attendez, pour laisser un gamin de 2 ans et demi parcourir tout seul et continuer son chemin en montagne, voilà, moi ça m'a suffi, hein. Il fallait lancer l'alerte depuis longtemps. En plus, comme par hasard, les chiens s'arrêtent tous au même endroit et on continue à chercher, à la limite à 100 km plus loin peut-être, dans les forêts, quelquefois que... Non mais attendez, il y a un moment donné, c'est comme, il faut s'indigner, quoi. C'est pas juste. Et après, voilà, les médias vont nous brinque-baller avec sans arrêt du baratin. Ils sont capables de vous parler pendant une journée complète avec le procureur a dit, le tel a dit, le préfet a dit, et puis voilà, et puis on se glorifie même. Hein. Oh, on était peut-être 100 personnes bénévoles. Là, il aurait fallu coincer il y avait quelque chose à faire. Maintenant, je peux me tromper. Enfin, voilà ce que ça m'évoque. Voilà. Donc, éviter les faux problèmes et les souffrances qu'ils engendrent. Et il n'y aura que du bonheur. Alors, l'univers et la Terre sont généreux. C'est là-dessus qu'il faut se brancher. De plus en plus. Se brancher sur tout ça, se brancher sur... C'est pour ça qu'il ne faut pas écouter toute cette confusion. Et puis commencer à dire, c'est un vrai, un faux. Fini, terminé. On n'en a rien à fiche. Il y en a qui sont faux, ben on le voit tout de suite. Bon, et si lui il croit que c'est un vrai, qu'est-ce que ça peut faire? On s'en fiche royalement. Tout ça, c'est votre histoire, et le mieux, c'est de la positiver au maximum. Le principal, c'est que ça vous parle. Moi, ça m'a parlé tout de suite de voir qu'il y avait un rasoir. Bon, ben, s'il y a un rasoir, enfin, c'est pas nos amis là-haut qui nous envoient ça, c'est clair. C'est clair, on s'en fiche. Vous voyez? L'univers et la Terre sont généreux. Tout s'accélère et ça va continuer. Ben, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que faut pas être pressé, hein, c'est l'érosion, hein, c'est pas non plus
Mais voilà, il faut déjà, nous devons déjà faire comme si on était dans l'abondance, dans le nouveau monde. Puis voilà, il faut jouer le jeu sans s'en faire. Et puis on quitte la matrice, la vieille matrice, quoi. Imaginez tout simplement ça. Il y a la vieille matrice, les autres sont accrochés, sont nourris. Et puis on se branche sur la nouvelle matrice. Et là, on vit des choses complètement différentes. On rencontre des gens, on s'amuse, on oublie le reste. Il faut l'oublier, c'est tout. Et agir. Donc agir mais toujours agir dans la bonne direction. Bien sûr, pas agir contre, c'est pas la peine de... Bon, il y a des gens qui font fausse route, bon c'est tout, bon, tu fais fausse route, tu fais... Bon, mais créer des nouvelles choses belles qui vont amener ceux qui font fausse route, ils vont venir. Donc vous êtes les artisans de votre vie, votre évolution spirituelle est la clé. C'est un peu ce qu'on pourrait retenir de ces crop circles avec ces petites clés. Il y en a qui me disaient, mais c'est quoi la clé? Votre évolution spirituelle est la clé. Moi, je me contente de ça. Acceptez les épreuves nécessaires et soyez patient. Voilà, on n'a que ça à faire. Accepter les épreuves en les détournant, parce que si c'est tellement facile de ne pas les subir. Ce qu'on accepte, ça passe tout seul. Si on résiste, ça va pas. C'est comme voilà, comme une manif. Vous avez une manif, vous résistez, vous prenez les coups. Au lieu de manifester, on fait autre chose. On fait comme dans la Belle Verte. On boycotte tous les jours quelque chose, ce qu'on peut, à chaque instant, chaque minute, chaque seconde. Voilà mes amis, j'espère que je ne vous ai pas ennuyé et qu'on va pouvoir passer à la suite.